Good morning. Good morning. Président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Je donne la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Ça va? Très bien. Alors, on va continuer nos échanges. Et je vais tout de suite vous parler de la marche du 16 décembre 2010. D'accord? Alors, vous nous avez dit, et je vais vous citer pour que les choses soient très claires, à propos de cette marche, à la question « Quand avez-vous appris qu'il devait y avoir une marche le 16 mars ?» Alors, le procureur a dit 16 mars, mais il pensait 16 décembre, puisque tout l'échange concerne le 16 décembre. Vous avez répondu, je répète la même chose, je confirme que je n'avais pas été informé auparavant. J'ai eu vent. Alors, 1, est-ce que ça veut bien dire que vous ne le saviez pas officiellement et que ni les organisateurs ni les autorités ne vous avaient prévenu officiellement? Je n'ai pas été informé auparavant. D'accord. Néanmoins, vous disiez « j'ai eu vent ». Pour être tout à fait clair, que nous on sache à quoi nous en tenir, voulez-vous dire par là qu'il y avait des rumeurs de marche contre différents objectifs, mais que vous avez dû attendre le 16 au matin pour apprendre qu'une telle marche avait été déclenchée? Je redis la même chose. Nous avons eu des rumeurs, puisqu'il n'y a rien de fondé, aucun document. Et je reviens à ce que j'avais dit auparavant la semaine dernière. Lorsqu'il devait y avoir marche, la police devait saisir, nous appelons une déclaration préalable. Malheureusement, nous n'avons pas eu ce document. Pas eu de présence ou l'information par les initiateurs de la marche. D'accord. Et ce, contrairement à une autre marche dont vous parlez dans votre déclaration et dont vous dites qu'elle s'est très bien passée. Vous vous souvenez de ça? Exact. C'est la marche initiée par Kakabe. Il nous a appelés, nous a saisis pour qu'on puisse protéger. Et ça s'est très bien passé, pas d'incident à signaler. La preuve que c'est bien passé, c'est parce qu'après, les initiateurs sont venus nous dire merci parce qu'ils estiment qu'ils ont été bien protégés. Microphone. Merci, Monsieur le Président. Je vais citer votre déclaration. 0014 0233. What are we doing with the statement? Monsieur McDonald, mais qu'est-ce qu'on fait avec la déclaration à l'heure actuelle? Le président, monsieur le procureur, monsieur McDonald, mais est-ce qu'on lui présente? À quoi cela sert d'avoir utilisé la déclaration antérieure maintenant? Le président, oui, mais monsieur McDonald, je comprends bien qu'on est en contre-interrogatoire, enfin en interrogatoire. Mais bon, je ne comprends pas à quoi sert d'utiliser la déclaration antérieure pour confirmer ce que le témoin a déjà dit. Ça ne sert pas à grand-chose. Le président, mais je ne sais pas quelles sont les questions que Maître Altit veut poser. Cela dit, il a le droit d'utiliser la déclaration lorsqu'il le souhaite.
Monsieur MacDonald, oui, enfin pour la présenter aux témoins, confronté à ses déclarations antérieures. Le président, oui. Monsieur MacDonald, oui, mais il n'a pas dit qu'il allait le faire. C'est cela qu'on voudrait justement noter au compte-rendu. Le président Metraltit, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans votre déclaration, 0014 0233, page 0253, vous dites ligne 727-729, à propos de cette marche dont vous venez de nous parler, et je vous cite, « Bon, alors, la première, moi, je sais que les deux leaders du RHDP, c'est-à-dire celui du PDCI et du RDR, des jeunes, les deux présidents des jeunes, sont venus à mon bureau pour dire qu'ils ont eu une marche. » Fin de citation. Vous vouliez dire pour vous prévenir ou ensuite sont venus pour vous dire que tout s'était bien passé. Vous voulez dire quoi exactement? Je répète, ils sont venus de part pour nous signaler qu'il y a une marche. Et après la marche, ils sont revenus pour nous dire merci, enfin, dire merci à la police, parce que la marche s'est bien déroulée, il n'y a pas eu de casse. D'accord. Et ça, c'était combien de temps avant la marche du 16 décembre, à peu près, pour qu'on ait une idée? Ça s'est passé juste. C'est-à-dire, l'information est venue dire merci. Ça, c'est vraiment le temps voisin. Ça, c'est longtemps avant la marche, la deuxième marche. D'accord. Alors, donc, parler avec les autorités pour les prévenir et leur donner les informations sur la marche, est-ce que c'est la procédure normale? Ce que je disais tout à l'heure, marche, la déclaration préalable. C'est-à-dire qu'il faut informer les autorités de la marche. Et après ça, il y a toute une procédure. La police reçoit les initiateurs qui nous donnent l'objectif, l'itinéraire, l'heure et le monde attendu. Mais ça, les organisateurs de la marche du 16 décembre ne l'ont pas fait, c'est ça? À quelle marche? À Bobo ou bien? Non, non, pardon. Je vais préciser ma question. Cette procédure dont vous parlez, d'information, de discussion avec les autorités, les organisateurs de la marche du 16 décembre, c'est la marche dont on a parlé longtemps, dont vous avez parlé longtemps avec le procureur il y a quelques jours. La marche du 16 décembre, c'était la marche vers la RTI, vous vous souvenez? Voilà. Donc ma question, les organisateurs de cette marche-là, vers la RTI, ils n'ont rien fait de tout ça. C'est ça que vous nous dites. Je confirme. Il n'y a pas eu de déclaration préalable. Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient garder secret le parcours de la marche? Objection. Je reformule. This is not a fact. Le président, ce n'est pas un fait. Bien. C'est une conjecture. Donc vous avez dû vous adapter le jour de la marche, le jour même de la marche. On est d'accord? C'est ça que vous nous dites? Oui, j'ai déjà dit que, n'étant pas informé, nous avons pris des dispositions au cas où la marche ait lieu sur un itinéraire ou n'importe lequel, on peut prendre des dispositions. Et d'ailleurs, le document qu'a présenté le procureur, vous avez vu qu'on a pris un certain nombre de dispositions, mais de façon vague, sur la ville d'Abidjan. Alors, il y a un point qui n'était pas très clair et je vais vous demander si vous pouvez le clarifier. Dans vos échanges
avec le procureur, il a été question de deux objectifs pour les organisateurs de la marche du 16 décembre. Un, installer Guillaume Soro à la primature, et deux, prendre la RTI. Mais ce n'était pas très clair, et je ne sais pas exactement ce que vous avez répondu. Vous sembliez dire qu'il y avait eu finalement un seul objectif. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu de quoi il s'agissait dans cette marche et ce qui était en jeu? Mr. Prosecutor? Le président, monsieur le procureur, monsieur MacDonald. Merci, monsieur le juge. Le Conseil de la défense pourrait-il être averti que chaque fois qu'il dit ce n'était pas très clair, ce n'est pas très clair pour lui? Le président interrompant, oui, enfin, monsieur MacDonald, oui, enfin, c'est toujours lui qui ajoute des commentaires, en fait. Ce sont des commentaires. Il ajoute ses impressions à propos des éléments de preuve apportés par l'accusation. Il aura tout le temps, lorsqu'il fera son réquisitoire, d'en parler de tout ça et de reprendre tous ces sujets. Mais toutes les questions qu'il pose sont posées de cette même façon. Le président, oui, enfin, bon, si vous me permettez de dire quelque chose... Pour être clair, c'est pour vous que vous le dites, hein, parce que sachez que les choses sont très claires quand même. Et vous semblez vouloir les rendre encore plus claires, je ne sais pas, peut-être pour vous. Enfin bon, posez la question simplement. La réponse du témoin, il s'agit de la réponse du témoin, n'était absolument pas claire pour moi. C'est pour ça que je lui demande de la clarifier. Sachant que si vous reprenez les échanges, vous verrez qu'il y a une confusion entre deux ou un seul objectif. Donc, avec votre permission, je vais lui poser la question de savoir quels étaient ces objectifs. Well, Le président. Enfin, ici, on ne parle que de la façon dont vous présentez vos questions. Vous dites toujours « pour être clair ». On a bien compris. Alors, posez la question sans préambule. Parfois, dites « pour être clair pour les juges de la Chambre, éventuellement », mais là, c'est juste pour être clair. Donc, allez-y. Le président. Alors, monsieur le témoin, donc vous vous souvenez de ma question, y avait-il deux ou un objectif à cette marche? Au départ, dans les informations que nous avons reçues, il y avait deux objectifs. Mais la réalité, il y avait une seule marche. C'est la marche sur l'objectif RTI. D'accord. Donc le 16 décembre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous donnez des instructions à la préfecture qui elle-même donne des instructions aux commissaires de quartier pour aller voir ce qui se passe et leur rapporter et leur donner des éléments d'information? C'est comme ça que ça se passe? Je répète encore ce que j'ai dit la semaine dernière. Le préfet de police d'Abidjan est responsable du maintien d'ordre sur sa zone de compétence territoriale. Quand il y a une marche ou un service d'ordre, il en est le responsable et il prend toutes les dispositions. Sauf s'il estime qu'il ne peut pas donner suffisamment d'hommes pour assurer cette sécurité, cette cérémonie. D'accord. Il a été question de manifestation le 17 décembre, c'est-à-dire le lendemain. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé le 17 décembre? Le lendemain, ce n'est pas une manifestation détachable. La première manifestation du 16. La continuité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une manifestation parce que des gens, les gens du RHDP ont été interpellés. Plutôt, les gens du MP ont été interpellés. Et donc, il y avait des marches dans les rues. Est-ce que des policiers ont été attaqués à ces occasions? Il y a eu
eu des policiers blessés. Je parle du 16. Puisque les deux, pour moi, les 2 matchs, c'est la suite. D'accord, mais nous, on a besoin de clarification. Donc, le 16, on a compris ça. Et d'ailleurs, on va y revenir. Mais le 17, le lendemain, il y a eu des policiers qui ont été attaqués et d'autres blessés? Je ne me souviens pas exactement. Dans le 16, je vous ai déjà dit qu'il y avait 2 policiers blessés, 2 militaires qui ont été blessés. Ça, je vous ai déjà dit. D'accord. Alors, on revient sur le 16. Vous nous disiez que ce n'était pas une manifestation normale. Et vous nous avez dit, regardez le bilan, des policiers ont été tués. Et vous avez précisé, si des policiers ont été tués, ça veut dire que c'était par arme à feu. Donc ce n'était pas une manifestation normale. Ma question est la suivante. À partir de quand avez-vous été informé de la présence de marcheurs armés à l'intérieur de la marche? Nous n'avons pas été informés de la manifestation armée. Nous n'avons pas été informés. Je vous ai dit qu'on n'a pas eu de déclaration préalable. Nous avons constaté que les gens étaient, enfin les marcheurs étaient dans la rue. Et c'est après, au bilan, on a eu des policiers qui ont été tués, qui ont été blessés et qu'on se rend compte que c'est des armes. Sinon, pendant qu'ils marchaient, on n'avait pas cette information. Donc vous ne savez pas quand ils se sont mis à tirer sur les policiers. Cette information précise, vous ne l'avez pas. Non. C'est lorsqu'on nous dit qu'il y a un policier ou un individu, une personne a été blessée, la constatation, c'est là que nous nous rendons compte qu'il a été blessé par arme. D'accord. En même temps que la marche, y a-t-il eu une attaque menée par des soldats rebelles cantonnés à l'hôtel du Golfe le même jour? C'est une suite logique. Parce qu'en fait, je vais venir installer le directeur général de la RTI. Et comme ils avaient souhaité, mais malheureusement ça n'a pas eu lieu, aller installer aussi le Premier ministre à la primature. Mais comme j'ai dit, cet autre objectif n'a pas pu être atteint, donc l'initiative n'a pas commencé. Vous permettez que je revienne une seconde là-dessus. Vous dites cet autre objectif n'a pas été atteint. Donc il y avait bien, si je comprends votre phrase, vous me dites, il y avait bien 2 objectifs. Et vous dites ça n'a pas été atteint, donc l'initiative n'a pas commencé. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu un début d'exécution, mais est-ce que c'était néanmoins un objectif? Je confirme ce que j'ai dit depuis le début, qu'à l'origine, il devrait y avoir 2 objectifs à atteindre. Mais la marche sur la primature n'avait pas eu lieu. En revanche, il y a eu seulement une marche, la marche sur la RTI. D'accord. Alors, donc, des policiers attaqués au cours de la marche, une attaque menée par des soldats rebelles à partir de l'hôtel du Golfe. Est-il juste de dire que les forces de l'ordre ont dû faire face à des attaques menées sur plusieurs fronts ce jour-là? Dans un document qui vous a été présenté par le procureur, vous me dites si vous vous souvenez, il y avait une liste de policiers tués et une liste de civils victimes de la marche du RHDP. Et il était mentionné 9 civils tués. Vous vous souvenez de ça? Oui, je me rappelle. Dans un autre document que vous a montré le procureur,
il était mentionné 15 civils tués. Vous vous souvenez aussi? Tout à fait. Ma question est la suivante. Les hommes armés qui étaient dans la marche et qui ont... Objection. Monsieur MacDonald, objection. Je ne me souviens pas avoir dit qu'il y avait des hommes armés dans la marche. Je ne me souviens pas que cela soit consigné au compte-rendu, en tout cas pas avec ce témoin. Le président. Mais je n'ai pas encore entendu la question. Monsieur MacDonald, la question était la suivante. Et qui ont, and then I jumped up. Et c'est à ce moment-là que je me suis levée. Qui était dans la marche? I'd like to understand where. J'aimerais bien comprendre d'où viennent ces hommes armés. Le président, y avait-il des hommes armés au sein de la marche? Y avait-il des hommes armés qui marchaient? Demande le président. Je répète ce que j'avais dit. Nous n'avons pas constaté d'hommes armés pendant la marche. Et au moment où on nous donne l'information qu'il y a des hommes qui ont été tués ou blessés, que nous constatons que c'est l'effet des armes. OK. Maître Altit? Merci, monsieur. Question très bien, maître Altit. Peut-être pour éclairer mon contradicteur. Je parle de 2 documents que vous avez montrés aux témoins, c'est une chose. Et ensuite, je pose une question, c'est autre chose. Il n'y a pas de lien entre les deux. Enfin, il y a un lien, mais il n'y a pas de lien au sens où vous auriez vous-même parlé d'hommes armés. Parce que naturellement, enfin bref. Alors, ma question, monsieur le témoin. Les hommes armés qui étaient dans la marche, dont vous venez de nous dire, vous avez appris ensuite qu'ils étaient dans la marche, et qui ont attaqué les policiers, est-ce qu'à votre connaissance, donc que vous venez de nous dire postérieure, est-ce qu'à votre connaissance, ils étaient habillés en civil? Ça, je ne peux le dire. Je n'ai pas eu, comme je l'ai dit, je n'ai pas su au moment de la marche qu'il y a des hommes armés. Donc, je ne peux pas savoir si ces hommes-là étaient en civil ou en tenue. Ça, je ne peux pas le dire. Parce que la police n'a pas fait cette constatation. Mais s'ils avaient été en tenue, ils auraient été en tenue de quoi? Monsieur MacDonald, debout. Le président, c'est oui, pourquoi? Enfin, tout ça, c'est des conjectures. S'il ne sait pas, il ne sait pas. Et puis voilà, point final. Bien entendu, vous avez raison, mais ce n'était pas la question. Le témoin dit, je ne sais pas s'ils étaient en civil ou en tenue. S'il dit, je ne sais pas s'ils étaient en civil ou en tenue, il sait ce que c'est civil, il sait ce que c'est tenue. Donc ça a une signification pour lui, tenue. Je lui demande la signification de ce qu'il entend par tenue. Ça n'a rien de spéculatif. No. Well, Le président, enfin, la question a été posée de façon très hypothétique, demandant des conjectures. Si vous saviez, enfin, je pourrais vous la lire si vous voulez. S'ils avaient été en uniforme, s'ils avaient été en tenue, ils auraient été en tenue de quoi? Alors voilà, ça c'est quand même hypothétique à 100%. Alors reformuler, parce que ça c'est quand même un cas d'école de questions hypothétiques. Je pense qu'il y a peut-être un petit problème soit de traduction, soit un problème culturel. Donc, monsieur le témoin, vous nous dites, soit ils étaient en civil, bon, ça on comprend, on sait tous ce que c'est être en civil, soit ils étaient en tenue. Ma question, quand vous dites tenue, no. Président, non, non. Non, non, il n'a pas dit cela, il n'est pas en mesure de le savoir.
He said, I couldn't tell. Il a dit « Je ne puis pas vous le dire ». Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je n'étais pas en mesure de savoir si ces hommes portaient des habits civils ou des uniformes. Voici la traduction que j'ai entendue. It's the same in French. Monsieur MacDonald, et c'était la même chose en français. Ouais. Bon, je vais tenter une dernière fois, Monsieur le Président, mais je voudrais que les choses soient claires. Il I would n'était pas like là. also to be clear. Le président, je souhaiterais également que tout soit clair. Il n'était pas là, c'est acquis. Il n'a pas vu, c'est acquis. Je veux simplement, je lui demande pas de décrire ce qu'il pouvait pas décrire, puisqu'il n'était pas là. Je lui demande ce qu'il entend par tenue. C'est-à-dire qu'il oppose sémantiquement civil à tenue. Et je veux savoir ce qu'il entend par tenue. C'est pas plus compliqué que ça, puisque lui-même l'oppose. C'est pas spéculatif. Vous comprenez? C'est lui qui dit civil ou tenue. Je voudrais savoir ce qu'il entend par tenue. Quelle était cette tenue qu'auraient pu peut-être porter ces personnes? But Si he's vous in a trouvez ça- position. Le président, No, le président, non, mais il a dit qu'il n'était pas en mesure de le savoir. Et c'est tout. Je retire parce que c'est pas un point si important. Mais ce n'est pas la question. Bon. Alors, monsieur le témoin, continuons. Alors, je vais vous poser une question simple. Donc, nous parlions de deux documents qui faisaient état de civils tués. Vous vous souvenez, là, avant notre petit échange? Exact. D'accord. Est-ce que parmi ces personnes qui sont regroupées sous le terme de civils victimes de la marche du RHDP, il pouvait y avoir, ou il y avait, à votre connaissance, des assaillants, des personnes qui ont attaqué les policiers? Là-dessus, nous n'avons pas établi de façon formelle s'il y avait des assaillants. Nous n'avons fait que la constatation. D'accord. Et j'ai une autre question. Est-ce que parmi ces personnes regroupées sous le terme générique civils victimes de la marche du RHDP, il pouvait y avoir des civils, il pouvait pas y avoir, il y avait à votre connaissance des civils victimes de marcheurs armés? Ça encore, je répète, on dit que je ne peux pas savoir, sauf au constat, nous rendons compte qu'ils ont été blessés ou tués par arme. Je dis la même chose. Donc vous ne saviez pas, pour tous ceux qui étaient regroupés dans la rubrique civils tués ou civils victimes de la marche du RHDP, qui était à l'origine de la mort, c'est ça? Je ne peux vous le dire. Parce que nous avons constaté que les hommes blessés ou les hommes tués. D'accord. Alors, dans l'un des deux documents dont nous parlons à l'instant, j'ai noté qu'il y avait eu 3 membres des FDS qui avaient été blessés à Divo. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait. Ma question, est-ce qu'à votre connaissance, des attaques contre les forces de l'ordre ont été menées ailleurs qu'à Abidjan, à cette même période? C'est exact. D'accord. Avez-vous entendu le procureur de la CPI, de la Cour pénale internationale,
faire une déclaration le jour de la marche? Ou avez-vous entendu que le procureur de la Cour pénale internationale avait fait une déclaration le jour de la marche? J'avoue que je me rappelle. D'accord. Alors, on va passer à un point un peu différent. Ce sont les règles d'engagement. Vous nous avez dit, très clairement d'ailleurs, qu'il ne pouvait y avoir d'utilisation d'armes à feu qu'en cas de légitime défense. Alors, ma question est simple, pour que nous sachions exactement à quoi nous en tenir. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément quelles sont les règles d'engagement quand les policiers font face à un danger? De manière simple et rapide, si vous pouvez. Je vais répéter ce que j'ai dit. Tous les messages et toutes les instructions que j'avais données, j'avais dit que les policiers ne peuvent utiliser que les armes conventionnelles, sauf en cas de légitime défense. Ça veut dire que si lui-même il a agressé, ou bien quelqu'un à côté de lui est agressé par arme à feu. Et ce sont ces mêmes règles que vous avez rappelées régulièrement à tous vos collaborateurs, c'est ça? Il y a tous les documents qui sont à la disposition du procureur, les mêmes instructions annoncées. Avez-vous été menacé par des représentants des rebelles ou du RHDP en tant que DGPN pendant la crise? Oui, je me rappelle. Je ne m'en souviens même pas. D'accord. Y a-t-il eu parmi vos subalternes des personnes qui ont été menacées par les rebelles ou le RHDP pendant la crise? Je n'ai pas souvenance. Que saviez-vous en tant que DGPN d'un recrutement de mercenaires au début de l'année 2010 au Burkina? Je rappelle que dans ma déposition, je n'ai jamais été informé de recrutement de mercenaires. La seule fois qu'on m'a posé la question, c'était de savoir si j'avais connaissance. J'avais répondu non. Que c'est après l'événement, au moment où les mercenaires rentraient, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des mercenaires. C'est ce que je connais. D'accord. La police savait-elle que des groupes de combattants avaient été infiltrés à Abidjan avant ou pendant les élections présidentielles? Excusez-moi si vous pouvez reprendre la question. Oui. La police avait-elle été informée de l'infiltration de groupes de combattants à Abidjan avant ou pendant les élections présidentielles, de groupes de combattants rebelles, bien sûr, à Abidjan, avant ou pendant les élections présidentielles? Non, nous n'avons pas d'informations, sauf le cas de Abobo, on parlait de commando invisible. La police savait-elle s'il y avait des caches d'armes qui avaient été préparées à Abidjan destinées aux groupes rebelles? Non plus.
Que saviez-vous en tant que responsable de la police sur le nombre de soldats rebelles cantonnés à l'hôtel du Golfe et sur leur armement? I think it was. Monsieur MacDonald, je pense que nous avions posé ces questions. Le président interrompant, oui. Monsieur MacDonald, oui. Il y avait des mitraillettes. Le président, mais je pense que tout cela fait déjà partie du dossier. It's already asked. It's in Le président, oui, les questions ont déjà été posées, ou la question a déjà été posée, la réponse figure déjà au dossier. Monsieur McDonald, c'est la défense elle-même qui avait posé la question, c'est ce que j'entendais. Aviez-vous, monsieur, des informations à l'état-major de la police sur ce qui se passait à l'hôtel du Golfe pendant la crise? Je peux donner pas du tout, puisque au niveau de la police, pour dire quelque chose, ça veut dire que vous avez la preuve. Or là, on n'a aucune preuve, on n'a pas d'éléments précis, on n'a pas fait de constatations. Je ne demandais pas si vous étiez allé à l'hôtel du Golfe faire des constatations. Je demandais si vous aviez des informations. La police, ça fonctionne avec des informations sur ce qui se passait à l'hôtel du Golfe. Donner une information, ça veut dire que vous avez vérifié. Je n'ai pas d'éléments de réponse. Si quelqu'un m'appelle pour dire, écoutez, nous avons vu un char à l'hôtel du Golfe, je ne vais pas me fier à ça en tant que policier. J'ai entendu, mais je ne vais pas me fier à ça. Ça, je dis que je ne peux pas donner de réponse là-dessus. En tout cas, en tant que policier. May I also? Président, puis-je également dire que lorsqu'on dit que se passait-il, c'est quand même assez général. Parce que voilà ce que j'ai entendu. Que se passait-il à l'hôtel du Golfe? Vous savez, c'est quand même très générique, très général. Si vous voulez obtenir des réponses précises, posez des questions précises. Alors, on peut vous poser, monsieur, une question précise. Saviez-vous qui se trouvait à l'hôtel du Golfe à partir de septembre 2010, et plus précisément, qui étaient les responsables militaires rebelles qui s'y trouvaient? Je reviens encore à la même chose. Je ne veux pas savoir quel responsable rebelle était là-bas. Je vous ai dit hier que nous avons eu, un barrage de police qui avait été forcé par le commandant Mourou. C'est le seul que je peux dire, attester en tant que policier qui était là-bas. Sinon les autres, je n'ai aucun élément. Donc, pour être clair, ce que vous nous dites, c'est que vous ne savez rien de ce qui a pu se passer à l'hôtel du Golfe du début à la fin de la crise, c'est ça? Je ne peux pas vous donner d'informations précises, mais je sais qu'à l'hôtel du Golfe, il y avait les rebelles qui étaient là-bas. Mais rebelles qui? Je ne sais pas. Quel armement ils ont? Je ne sais pas non plus. C'est ça que je ne peux pas vous donner une réponse précise. Saviez-vous si se trouvait à l'hôtel du Golfe des conseillers militaires français? La même chose, je ne peux pas vous dire. Alors, vous avez dit que lors d'opérations à Abobo, vous aviez perdu beaucoup d'hommes. Est-ce que vous vouliez dire par là que les commissariats et les unités de police d'Abobo avaient été attaqués? Je confirme que les unités, enfin les commissariats de police à Bobo ont été Depuis quand?
donner la date. Et sur les faits, les commissariats de police ont été attaqués. Par qui? Je peux vous donner là aussi des noms, mais on a su que c'était le commando invisible qui ont attaqué les commissariats. Bon, c'est vague, on nous a dit commando invisible. Et c'était qui le commando invisible? Je peux pour dire que je ne peux vous dire, c'est après les événements que nous avons entendu dire que le commando invisible était dirigé par IB. Et d'ailleurs, lui a été tué juste après les événements. Tout ce qu'il peut dire là-dessus. Il a été tué par qui? Là non plus, en tant que policier, je ne peux pas vous donner des noms puisque je n'ai pas fait de constatation. Et qui étaient les membres de ce commando invisible? Je vais vous répondre. C'était un vocable qui était utilisé à l'époque. Il assemblait un certain nombre de combattants. Mais je ne sais pas qui était ce membre de commando invisible. Et ce que je sais, c'est qu'à Bobo, les policiers ont été agressés dans les commissariats. Et je ne sais pas qui est ce vocable commando invisible. Et vos policiers sur place, ils savaient qui étaient les membres de ce commando invisible? Je pense que s'ils avaient su, ils nous auraient donné les noms. Parce que nous avons perdu des hommes. Alors, il y a eu des attaques contre les commissariats, contre la police. À Bobo, vous nous dites, qu'a fait la police? Est-ce que les policiers ont fui? Les policiers n'ont pas fui. Vous savez, l'homme, il a son instinct. C'est prévenir les sécurités. Les policiers étant à Bobo n'ont aucune arme pour se protéger. Ils ont quitté les lieux, mais ils n'ont pas fui. D'accord. Alors, j'ai bien noté la distinction. Ils ont quitté les lieux. Quand ont-ils quitté les lieux? On a vu que le bilan était lourd. Excusez-moi, monsieur, le bilan de quoi? Je ai dit que les policiers ont été tués. Je parle de la tuerie. Pour moi, que c'était un bilan. D'accord. Donc, les policiers ont quitté. Est-ce que ça signifie que le gouvernement a perdu le contrôle d'Abobo à ce moment-là? La police n'est pas la seule arme d'Abobo. À Bobo, il y avait la police, compte tenu de notre armement. D'ailleurs, j'avais demandé à ce que les gens viennent nous protéger. Les autres forces viennent nous protéger, ce qui n'a pas été le cas. C'est ça que la police est partie. La mairie est restée à Bobo. D'accord. Elle est restée jusqu'à quand, la gendarmerie? Je ne peux pas donner de date exacte. Comme je dis toujours, c'est une structure qui ne dépend pas de moi. Donc je n'ai pas tous les éléments. D'accord.
Comment a réagi la population lorsque la police a quitté les lieux? Je n'ai pas d'éléments d'appréciation, parce que c'est la police qui me donne des informations, mais malheureusement, elle n'est plus à Bobo. Donc, je ne sais pas quel a été l'élément d'appréciation de la population. Mais vous nous avez dit hier qu'il y avait un numéro d'urgence auquel que la population pouvait utiliser, le 111, si mes souvenirs sont bons, et que les personnes en danger ou qui voulaient signaler des incidents ou des crimes utilisaient ce numéro. Personne n'a utilisé ce numéro pour vous dire ce qui se passait à Bobo après que la police a quitté les lieux? J'avoue que je n'ai eu aucune information à partir du 111. Ou à partir d'une autre source, d'un autre émetteur. Je redis que je n'ai pas eu d'autres informations sur Bobo. Je pense à quelque chose, et vous me pardonnez, je reviens tout petit peu en arrière pour vous poser une question. À votre connaissance, y a-t-il eu des incidents dans le nord du pays lors du second tour des élections? À ma connaissance, non. D'accord. Vous nous avez dit être devenu policier en 1984, c'est bien ça? Je suis policier depuis 1980. Très J'ai commencé mes activités en tant que policier formé en 1984. C'est bien noté. Combien de présidents de la République avez-vous connus au cours de votre carrière? J'ai travaillé avec tous les présidents. Tous les présidents au Faubourg. J'ai travaillé avec tous les présidents jusqu'à janvier 2017. Est-ce que votre appartenance ethnique a joué un rôle dans vos nominations successives? Je pense que ça n'a rien à voir. Ce que je peux vous dire, c'est ma constance, ma position. D'accord. Vous nous avez donné les noms des responsables des 6 districts d'Abidjan. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait. Alors, je voudrais simplement que vous me disiez pour chacun d'entre eux quelle est son origine ethnique. Et pour simplifier les choses, je peux peut-être, si vous le voulez, vous dire le nom et vous nous dites l'appartenance ethnique. D'accord? D'accord. Alors, le district 1, c'était M. Kouka Koudou Michel, c'est ça? Exact. Son appartenance? C'est Dida. Le district 2, Karamoko Gaussou, c'est ça? Exact. Appartenance. Without, is that correct? If it's not correct, he will tell. Si ce n'est pas exact, il vous le dira. Mais vous avez une question à poser et vous transformez cela en 3 questions. Donnez juste le nom. Alors, appartenance ethnique, Il est du Grand Nord. ça veut dire quoi? Et Djoula, de façon générique. D'accord. District 3, Jean-Louis Tianiré. Appartenance ethnique. Lui, il est de l'Ouest.
D'accord. District 4, Adomo Bonaventure. Adomo, il est ébrié. Elle a dit il est la région d'Abidjan. D'accord. District 5, Zoumana Kamagaté. Zoumana Kamagaté, il est de Bondoukou. C'est-à-dire tout à fait au nord-est de la Côte d'Ivoire. Donc il est quoi? C'est le Koulango. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il est Djoula? Bon. Pour lui, son cas est beaucoup plus particulier. Sa maman est à Chantilly et c'est son papa qui est de Bondoukou. D'accord. District 6, Alan Guessant. Alain Guessan, il est baoulé du centre. Est-ce qu'ils sont toujours en poste aujourd'hui? Alors le premier, paix à son âme, il est décédé. Le second, il est en poste. Le troisième, il n'est pas en poste, il a été arrêté juste après la crise post-électorale. Adomo, il est en poste. Zoumana Kamagaté, il est en poste. Et Alain Guessan est aussi en poste. D'accord. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait 35 commissariats d'arrondissement, c'est ça? Exact. Alors, nous avons ici une liste des commissariats d'arrondissement. Monsieur le Président, nous avons préparé une liste avec les noms dont nous disposons et nous voulons la soumettre aux témoins pour qu'ils remplissent les noms dont il se souvient et qu'il ajoute l'appartenance ethnique. Cette liste, nous l'avons imprimée et nous pouvons donner donc un exemplaire imprimé aux témoins afin qu'ils remplissent les vides ainsi qu'à l'accusation et aux autres parties. Mr. McDonald. Président, oui, Monsieur MacDonald. Alors, pour ne pas trop perdre de temps, il aurait été souhaitable d'obtenir cette liste plus tôt, comme ça nous aurions pu confirmer les noms. Le Président, mais nous n'allons pas vérifier les noms. La défense ne vérifie pas vos documents. Je pense que la vérification des noms, ce sera le témoin qui fera cela. Monsieur MacDonald, oui, mais normalement, les documents papier sont envoyés 5 jours à l'avance. Au moins 5 jours à l'avance, Monsieur le Président, s'ils n'ont pas été divulgués en 2015 ou avant. Mais laissez-moi terminer. Je voulais juste savoir quelque chose. Si les noms viennent de ce qu'a dit le témoin, je n'ai aucun problème, aucune objection. Le Président, je le suppose, oui. Merci, Monsieur le Président. D'abord, si vous m'y autorisez, je reprends à mon compte votre argument, parce que voilà, on n'a pas voulu poser d'obstacle à la manière dont le procureur interrogeait. Pourtant, Dieu sait si nous aurions pu nous lever. Mais ça, c'est un autre problème. Deuxièmement, c'est le témoin qui va remplir et qui va nous donner son témoignage. Troisièmement, je regrette d'avoir accepté la transmission en dernière minute d'un 333e élément par l'accusation, d'avoir été confraternel. Et si j'avais su que l'on voulait nous dire de ne pas utiliser des choses avant 5 jours, eh bien à ce moment-là, je serai plus strict désormais quant aux règles et je demanderai à la Chambre de refuser toute transmission tardive de la part de l'accusation, comme si nous n'avions pas assez de temps. Monsieur le Président, il faut être logique à un moment, et je sais que là n'est pas... Rompu par le Président, oui.
Alors, il y a quelque chose que je n'apprécie pas. Ce sont ces interventions polémiques de la part des partis. Je pense qu'il faut quand même essayer d'aller à l'essentiel, à savoir entendre la déposition du témoin, sans pour autant avoir ces discussions entre les partis. Voilà ce que j'aimerais savoir. Vous nous dites que vous avez préparé cette liste, que vous l'avez préparée à partir de ce qu'avait dit le témoin, je suppose, donc pour ce qui est des noms. Donc, j'aimerais que cette liste soit donnée aux témoins. Transmettez cette liste aux témoins, je vous prie, pour qu'ils puissent la terminer, la compléter. Et bien sûr, pour répondre à l'accusation, vous avez parlé de ces 5 jours à l'avance, bien sûr. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce que je voulais dire, c'est que les copies papier, il n'y a pas d'annotation. Demander aux témoins de vérifier les informations qui sont portées sur ce document. En fait, c'est la liste des commissaires. Monsieur, si je puis terminer, Monsieur le Président. Merci. C'est la liste des commissaires, c'est le nom des commissaires. Nous en avons des commissariats de quartier, nous en avons quelques-uns. Nous voudrions que le témoin complète. C'est exactement le même processus que quand le procureur rafraîchit la mémoire du témoin et lui dit « alors vous avez dit ceci, cela » et lui demande des questions, il lui pose des questions supplémentaires. Donc nous voudrions que le témoin nous confirme que ce sont les bonnes personnes quand nous les avons notées et remplisse les blancs quand nous ne les avons pas notés, de manière à ce que nous, les parties et les juges, disposent d'une liste des commissaires, c'est quand même utile, et qu'on nous disposions aussi de leur appartenance ethnique. Donc il s'agit pour le témoin de remplir cela, et ce sera son témoignage. Et si vous... Président, Monsieur MacDonald. Et je précise, et c'est juste, on me le rappelle, qu'en tant que directeur, que DGPN, le témoin est la seule personne capable de nous donner cette liste. Il est donc très important qu'il puisse le faire. Le Président, je pense que j'ai une question à poser seulement. Cette liste, est-ce qu'elle a été établie, dressée sur la base des noms qui ont été donnés par le témoin lorsque le procureur lui a posé ces questions la semaine dernière? Lorsque le procureur lui a demandé « donnez-nous des noms », parfois le témoin a dit « je ne me souviens pas ». Demande au témoin, pose une question au témoin en lui disant « je vais vous rafraîchir la mémoire ». On n'est pas là en train de lui demander d'où tient-il ce nom pour rafraîchir la mémoire. Nous avons trouvé un certain nombre de commissaires, de noms de commissaires, et nous voudrions disposer d'une liste complète. Et le témoin est la seule personne à pouvoir nous donner cette liste, à nous tous, cette liste complète. Président, je le sais cela, mais lorsque vous dites « nous avons trouvé », ce que j'aimerais savoir, c'est où avez-vous trouvé cela dans le dossier? OK. Président, bien. Monsieur MacDonald, très brièvement, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Alors nous pouvons certes faire ceci, mais la défense n'a pas répondu à votre question, car cela n'émane pas de la transcription de la déposition du témoin. Par conséquent, nous devons voir cette liste, parce que moi, j'ai présenté des suggestions de noms aux témoins, certes, mais là, il s'agit d'un document qui a été préparé par la défense, que nous n'avons jamais vu, qui ne fait pas partie de leur liste de documents. Interrompu par le président, c'est la question que j'avais posée. C'est pour cela que j'ai insisté, que je voulais savoir d'où venaient ces noms. Est-ce que ces noms viennent du dossier, à savoir ce que je vois ici, ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Et là, il s'agirait d'un document que je n'avais pas vu. Monsieur MacDonald, oui, mais lorsque mon confrère parle du dossier, enfin, le mot qui aurait dû être utilisé, le vocable, c'est transcription. Le président, eh bien, voyons un peu ce document, je vous prie. Est-ce que vous pourriez le présenter à l'accusation aussi? Et comme il semblerait, Monsieur le Président, que cela ne vient pas de la transcription, cela vient d'ailleurs. Le Président, oui, oui.
Monsieur McDonald aura besoin de temps. En la deuxième séance, on y reviendra et on l'aura. On a une liste. On a une liste. On a une liste. Le président interrompant. Oui, oui. Vu qu'il y a un témoin, on pose des questions au témoin pour obtenir des informations. C'est pas compliqué. Si vous suiviez le procureur, alors cela nous obligerait à lui poser, à chaque fois qu'il pose une question au témoin, est-ce que vous vous souvenez du nom de telle personne? D'où tenez-vous ce nom? Est-ce que c'est, donnez-nous 5 jours pour qu'on vérifie la source? Ça passe, ça. Le témoin est là, Monsieur le Président. Yes. Le président, oui. Non, on n'a pas besoin de vérifier une fois, 2 fois, 3 fois. On a le témoin qui est là, qui peut dire oui, c'est faux, ou non, c'est faux, et mettre le nom correct. Enfin, on est en train de faire une montagne d'une taupinière. Ici, il y a des noms. Si le témoin dit non, ce n'était pas le commandant du premier arrondissement, il le dit, nous donne le bon nom, et voilà. La défense peut venir, passer en revue toute la liste et dire premier arrondissement qui était-ce, où, quand, etc. Alors, je ne sais pas si ce serait lourd ou pas, mais en tout cas, ça irait. Et désolé de parler ainsi. Le président, je ne sais pas où est le problème. Monsieur McDonald, on aurait pu poser des questions à propos des noms qui ne sont pas au dossier, en disant on a les noms suivants, etc., plutôt que de faire la liste entière des 36 noms. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une copie papier de la liste, s'il vous plaît? On fera les vérifications au fil de l'eau. Le président. Bon, donnons cela au témoin. Donnons cela au témoin. Le président, donnons cela au témoin. Et le témoin peut inscrire les choses au dossier. Si c'est possible, Monsieur le Président et Monsieur le témoin, après cet échange, We have much more names than that. Monsieur McDonald, on a beaucoup plus de noms que ça, qui sont déjà au compte-rendu. Le président, oui, oui, oui. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, vous avez sous les yeux une liste. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, de votre propre initiative, donc sans qu'on vous pose la question pour chacun des noms, afin d'aller plus vite, nous dire premier arrondissement et passer en revue ainsi tous les noms. Dire oui, ça c'est bon, non, ça ce n'est pas bon, et donner l'appartenance ethnique à chaque fois. Can you do this? Pouvez-vous faire cela, s'il vous plaît? Monsieur le Président, j'ai déjà dit que je n'appelle pas l'ensemble de l'arrondissement. Pour ce qui est là, je peux donner rapidement leur appartenance. Monsieur le Président, si vous permettez. Please. Yes, just. Une minute. Pouvez-vous, s'il vous plaît, passer en revue la liste? Nous dire premier arrondissement et nous dire ce dont vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas de quelque chose, vous nous dites ça, je ne m'en souviens pas, pour que les choses soient claires.